revue de presse des magazines Oui. que vous n'avez, madame, monsieur, pas encore lu probablement. Surtout celui-là, parce que c'est un nouveau magazine. Ah. Et oui, ça s'appelle Votre Histoire. Et comme son nom l'indique, c'est pour ceux qui aiment l'histoire, mais la petite histoire, celle de la vie quotidienne, avec un très intéressant dossier pendant ce numéro 1. Vous reconnaissez Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse en couverture. C'est un dossier sur l'histoire de la nourriture. Les changements dans notre alimentation, c'est sans doute une des choses qui a le plus changé ces 50 ou 100 dernières années, puisqu'on est passé d'une France de paysans. On mangeait uniquement ce qu'on produisait dans la ferme d'à côté. Donc vous voyez, quand on tuait le cochon, on en mangeait pendant 3 semaines. C'est cette photo. Et on est passé de ça à une ère nouvelle à partir du moment où il y a des frigos. Les frigos ont tout changé. Dans les années 50-60, on a mangé beaucoup plus de produits frais, des laitages, des fruits. Alors qu'avant, on mangeait beaucoup de pain, ça a diminué. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Mais hélas, il y a aussi des évolutions moins agréables, nous raconte ce magazine. Avec les supermarchés et les produits industriels, nos enfants ont oublié l'origine agricole des aliments. Il n'y a plus que 3% des familles qui vivent de l'agriculture contre un tiers après la guerre. Du coup, écoutez bien, 87% des enfants ne savent pas reconnaître une betterave. On leur met une betterave, on dit qu'est-ce que c'est? 87% ne savent pas. Et même Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? pas, C'est un joystick? oui, c'est non. On va faire un triporteur sur la C'est betterave. pas, oui. Hein. Alors, parce qu'ils la connaissent éventuellement en cube, mais si vous la montrez toute avant, Ah oui, le en cube, petit cube comme à la cantine. Voilà, comme à la Ah cantine. oui. Ah oui, en Et alors, V. 60%, on leur demande de quoi est fait un steak haché, 60% ne savent pas. Qu'est-ce que c'est? C'est du sucre en poudre, on ne sait pas. Ils savent pas que c'est de la viande. Ils ne savent pas que c'est une vache, au départ. Oui, c'est vrai qu'une vache tassée comme Oui, ça, non, c'est mais on pas la évident. reconnaît pas regarde, bien. Enfant de 12 ans quand même, hein. Dossier sur notre rapport à la nourriture dans Votre Histoire. Avant, on va retourner vers les jardins justement pour reprendre contact avec la terre. Prima fait la liste de ce qu'il y a à faire en ce moment. C'est le moment de planter les bulbes, de tailler la haie, c'est le moment de transplanter les arbres qui repartiront bien au printemps si vous les replantez en ce moment. Prima explique comment faire. Il faut aussi ramasser les feuilles et en faire le paillage au pied des plantes frileuses. Vous savez, comme ça, on n'a pas besoin d'acheter de l'écorce toute coupée. Les feuilles mortes, c'est très très bien pour faire ça. Et alors, toujours au jardin, il y a une opération intéressante en ce moment, ça c'est dans Que choisir, recyclage des pesticides. Si vous avez décidé de vous mettre au bio dans votre jardin, c'est une bonne idée, mais que faire des bidons entamés ou pas entamés que vous avez chez vous? Il ne faut pas les jeter, surtout pas. On ne va pas n'importe où, donc certains magasins permettent de les rapporter, les jardineries botaniques ou les Leroy Merlin font ça. Mais là, seulement de temps en temps. Donc, Que choisir appelle à faire ça plus souvent. Parce que ce genre d'opération, c'est nécessaire. Sinon, il faut aller à la déchetterie, mais parfois les déchetteries sont payantes. Parfois, elles ne prennent pas les produits chimiques. Donc, lacune à combler, nous dit Que choisir. Enfin, je termine avec justement un monsieur qui n'a pas jeté ses ordures où il aurait dû le faire. Regardez comment ça se passe dans une petite ville au Mexique, nous dit Ça m'intéresse. Les gens pris en flagrant délit pour avoir jeté un papier par terre ou avoir mis leurs ordures n'importe où, la police les arrête et les prend en photo, style délinquant, repris de justice, vous voyez, et on met sur les panneaux publicitaires, les 4x3. Voilà. Alors là, c'est marqué le nom du gars, Jaime Antonio, truc, là, vous voyez, en dessous. Et sur sa poitrine, c'est marqué arrêté pour délit de cochonnerie. Ah, détenido. Cochino. Détenir. Voilà. Les prisonniers. Cochino. Cochino, Ça, cochonnerie, en fait. Cochonceté. Ça serait assez drôle en France. 25 toneladas. Oui, ça c'est. Ils expliquent qu'il y a 25 tonnes de déchets ramassés par les services de la ville et que ça suffit. C'est les que ça coûte ordures, cher. oui, la bassoula. La D'accord, bassoula. très bien. Merci beaucoup.